Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour ce petit temps de culte habituel maintenant que nous sommes heureux de partager avec vous. Et pour commencer, prions ensemble pour remettre ce culte au Seigneur. Seigneur, merci pour la possibilité de mettre ce temps à part avec toi, malgré les circonstances. Tu es présent avec chacun de nous ce matin, là où nous sommes, et nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous te demandons de bénir ces moments et d'ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Amen. Amen. Et nous lisons maintenant le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta grandeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre entière. Je vous propose de louer notre Dieu ensemble maintenant par nos chants, de réaffirmer séparés chacun chez nous, mais ensemble autour de lui, sa souveraineté sur nos vies, sa grandeur et sa majesté sur tout l'univers, et son plan parfait. Et nous commençons avec le chant « Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, Seigneur ». Nous te comparer.
pour le don de ta vie à la croix. Merci parce que tu nous as libérés, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons te chanter, te louer. Les portes sont ouvertes et nous pouvons t'apporter toute notre louange. Et nous chantons avec les enfants, Jésus est le rocher de ma vie. Alors cette fois-ci, il y a des gestes, alors on ne s'en rappelle plus bien, mais demandez à vos enfants, vous les adultes, à mon avis, ils savent bien. On y va. 3, 4. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il y a l'eau en bas des lèvres autour de moi. Autour de moi, et en bas, devant et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami
de ma vie. Jésus est la vie de ma vie. Et en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Et en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Et en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la vie de ma vie. Jésus est la force 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 de ma vie. Et en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Et en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Et en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la vie de ma vie. Jésus le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 C'est maintenant notre frère Marc qui nous apportera la méditation. Nous nous retrouverons ensuite pour un dernier chant. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver chez vous, en ce 5e dimanche du confinement. Bien que la nature nous appelle à sortir, en ces beaux jours du printemps, nous voulons et nous acceptons de rester chez nous, pour notre bien-être, comme pour celui de nos proches et de nos prochains. Dimanche dernier, nous célébrions la résurrection du Christ en proclamant haut et fort « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Je vous invite aujourd'hui à suivre deux disciples sur le chemin dit d'Emmaüs, juste après la résurrection du Christ. Lisons ensemble au chapitre 24 de l'évangile de Luc, les versets 13 à 35. Si vous ouvrez votre Bible, sachez que je vais faire la lecture dans la version en français courant. Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 km de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces derniers jours ?» « Quels événements ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes ? Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui
était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais il le retint en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux, il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu !» Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ce texte de l'évangile de Luc nous est bien connu, mais peut encore et toujours nous apporter, nous interpeller. Les disciples dits d'Emmaüs sont en pleine dépression. Jésus, le Maître, qu'ils suivaient depuis peut-être 3 ans déjà, Jésus en qui ils avaient placé tous leurs espoirs, ce Maître a disparu. Le rêve s'est brisé à la croix. Plus rien que le désespoir, la peine. Ils sont tellement préoccupés que leurs yeux ne peuvent reconnaître celui qu'ils s'imaginent perdu à jamais. Ces disciples s'en retournent donc chez eux. Ils n'ont plus rien à faire, plus rien à espérer à Jérusalem. Ils sont déçus comme tous ceux qui ont caressé des rêves de grandeur politique, de justice sociale, enfin retrouvés, d'égalité, de fraternité, rêves qui se sont évanouis dans le temps des regrets, des remords. L'entretien de ces disciples sur le chemin d'Emmaüs devait avoir ce goût amer des anciens combattants, vous savez, qui ont tout perdu jusqu'à leur chef. Ils s'en retournent donc dans le monde, après avoir cru entrer dans le royaume de Dieu. Enfin, ce qu'ils croyaient être le royaume de Dieu. Dans leur sombre désespoir, ils ne pouvaient même plus voir Jésus, le reconnaître. C'est donc Jésus qui fait la démarche en marchant avec eux. La déception et la peur avaient fait fuir ces 2 disciples hors de Jérusalem, déçus de leur espérance, tremblants de peur face aux insécurités du moment. L'épreuve nous plonge souvent dans cette même dépression. Nous avons tendance à retourner en arrière, à reculer. À quoi bon continuer? Tout est perdu. Même Jésus, on ne le retrouve plus dans notre quotidien. Un quotidien qui, pour vous comme pour moi, s'est enfermé chez soi. Alors on a vite fait de perdre le sens de la vie pour sombrer dans la déprime. Et nombre de nos contemporains actuellement souffrent de cette déprime. D'autant plus qu'ils sont confinés. Nous ne regardons qu'à nous-mêmes et à notre propre déception. On est tellement pris par ces petits ou grands problèmes qu'on en oublie même le visage du Christ pour ne plus le reconnaître à nos côtés. Mais nous avons un Seigneur formidable qui vient jusqu'à nous, qui partage notre route, qui partage notre confinement, qui nous comprend. Jésus connaît la déception et la culpabilité même de la fuite de ces 2 disciples. Ces derniers se sont sentis pris pour des naïfs. Leur réaction à la question de Jésus est parlante. L'événement est d'importance. Celui qui a tenu en haleine les principaux chefs des Juifs, celui qui allait rétablir le royaume d'Israël face à l'envahisseur romain, Jésus, ce Jésus a été crucifié comme un vulgaire malfaiteur et ses disciples considérés comme des illuminés. Mais Jésus continue la route avec eux. Cette démarche devrait nous inspirer plus souvent.
Jésus va entamer le dialogue et les faire parler, leur faire dire ce qui les dérange, ce qui les empêche de vivre, ce qui les bloque à l'intérieur d'eux-mêmes. Nous avons là une belle leçon de psychanalyse. Et Freud n'a rien inventé. L'attitude de Jésus, à la fois compassion, il souffre avec eux, compréhension, il entend bien leur désespoir, et stimulation, il ne veut pas les laisser à ce stade de connaissance. Cette attitude de Jésus comporte ces trois aspects importants: compassion, compréhension, stimulation. Jésus, pour les secouer afin qu'ils ne s'enfoncent pas plus dans la déception, dans leur déprime, Jésus va les confronter à la vérité de l'Écriture sainte. Prenons le temps, pendant ce temps de confinement, d'y revenir, de revenir aux textes de la Bible, de les lire, seuls, en famille. À cause de la révélation de la parole de Dieu, une lumière s'allume alors dans la nuit des disciples. Une lumière qu'ils ne veulent pas laisser partir si vite. Ils commencent à comprendre que le message du Christ est un message de pardon et de guérison. Un message de changement radical du cœur même de l'être humain. C'est alors que Jésus va se révéler au cœur de ses disciples maintenant préparés par la parole de Dieu. C'est alors qu'ils reconnaissent enfin Jésus, après des heures passées en sa compagnie. Combien de fois avons-nous mis du temps à reconnaître la figure du Christ dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos échecs, dans nos peurs et nos désespoirs? La lecture de la parole de Dieu, seule ou avec quelqu'un, a ouvert nos yeux. Dans une relation profonde, Jésus se révèle à travers le partage du pain et du vin, symbole du don d'amour de Dieu, comme celui qui les aime tels qu'ils sont. L'épreuve construit bien plus que ce que l'on pense et peut se transformer par l'action du Saint-Esprit en source de grâce. Dieu guérit notre cœur et notre mémoire. C'est l'œuvre du pardon qui n'est pas oubli du passé, mais guérison. Pour terminer, j'aimerais vous laisser cette anecdote que je vous invite à réfléchir. Il paraît que dans la montagne de la Haute-Écosse, les brebis s'engagent souvent dans des endroits d'où elles sont incapables de revenir. Elles ont été attirées par des herbes dont elles sont particulièrement gourmandes. Entraînées par leur appétit, elles ont sauté facilement de roche en roche. Et quand elles veulent redescendre, elles ne savent plus comment faire. Elles sont subitement prises de panique, bloquées. Alors elles se mettent à bêler de détresse. Mais le berger attend quelquefois plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elles aient achevé de brouter toute l'herbe qui est à leur portée. Quand il comprend à leurs cris qu'elles sont affaiblies au point de ne plus se tenir debout, alors le berger escalade jusqu'à l'endroit où se trouvent les brebis, qui se laissent saisir facilement. Pourquoi agit-il ainsi ? Pourquoi ces jours d'attente ? Les brebis sont tellement agitées et affolées qu'elles risqueraient, en l'entendant venir, de se précipiter dans le vide et de se tuer. Comme les disciples d'Emmaüs, au beau milieu des difficultés, nous nous débattons et empêchons le Seigneur de s'approcher de nous. Il doit parfois attendre que nous nous abandonnions sans force ni résistance. Je vous invite avec moi à la prière. Nous sommes malheureux, Seigneur, notre Dieu, car aujourd'hui même, nous ne parvenons pas à espérer pleinement en toi, et nous doutons de la vie, de telle sorte que nous nous laissons mener par les œuvres de la mort. C'est notre péché en effet qui nous gouverne, et ce n'est pas ta lumière que nous recherchons.
comme tes disciples, nous sommes saisis par la peur et le trouble, au lieu de nous réjouir de ta victoire sur le mal. Et nous taisons l'espérance qui pourtant, depuis notre baptême, est explicite et visible en nous. Nous regrettons, Seigneur, notre manque de foi qui nous fait douter de ta résurrection et nous laisse imaginer être souvent encore à la mort. Nous regrettons, Seigneur Jésus, d'être si souvent timorés et mesquins, de nous replier sur nous-mêmes, alors que tu nous appelles au contraire à nous ouvrir sur la vie. Nous regrettons, Seigneur Jésus, d'être trop égoïstes et injustes, alors que tu nous engages à marcher et à agir avec nos frères, et à les aimer comme toi-même nous aimes. Apprends-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à devenir chaque jour tes disciples fidèles et à te suivre partout où tu nous précèdes. Amen. Je vous souhaite une belle, une paisible et illuminée par la présence du Christ journée. À bientôt. Ce culte se termine. Avant de chanter un dernier chant, prions ensemble. Dans ce temps si difficile, Seigneur, nous te demandons de nous garder, de nous accorder ta paix et ta consolation, de nous donner les mots quand nous pouvons apporter à nos voisins, nos amis, nos familles, le témoignage de ton amour. Nous savons, car tu l'as promis, que tu es avec nous à chaque instant. Amen. Chantons, nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple et nous chantons ton nom. Tu nous as rachetés et proclamé ta gloire. Au milieu de l'obscurité, nous sommes ta lumière. Nous cherchons ta face, Seigneur, révèle-toi. Construis l'Église, bénis ce pays, que ton royaume vienne. Construis l'Église, bénis ce pays, que ta volonté soit faite. Nous sommes ton peuple et nous chantons ton nom. Tu nous as rachetés pour proclamer l'amour. Au milieu de l'obscurité, nous sommes ta lumière. Nous cherchons ta face, Seigneur, révèle-toi. Construis l'Église, bénis ce pays, que ton royaume vienne. Construis l'Église, bénis ce pays, que ta volonté soit faite. Bon dimanche à tous. Prenez soin les uns des autres
et que le Seigneur vous bénisse. Amen.